ソ大吉よーいドン全力疾走一気だな走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだ。 Bonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui, c'est Banana Master que je reçois. Salut. Salut AM, Ça va? bien et toi? Bah super bien. Génial. Bon, alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que tu nous amènes? Alors aujourd'hui je vous ramène un jeu qui s'appelle en Europe Equinox, mais au Japon Solstice 2, et pour moi Solstice 2 c'est une révélation, c'est la suite directe de Solstice 1, c'est une tuerie absolue. Un jeu réputé très dur, qui a bien été accueilli par la presse à l'époque, il a même fait des magnifiques couvertures, comme on peut le voir ici, en mars 94. Donc voilà, pour moi c'est un de mes jeux préférés, un jeu très très dur auquel je pense depuis longtemps. Et là, je vais tenter un challenge vraiment très très particulier, que je vais essayer de décortiquer. Donc j'ai vu qu'il y avait du score dans le jeu, j'ai essayé un moment de voir quel était le score maximal, je pense l'avoir atteint avec du 5200 points, donc c'est très bas comparé à un shooter. D'accord, il y a un score max. Pour moi le score max c'est 5200, en légit quoi. Et en fait, quand j'ai réussi à le faire, je trouvais ça des fois que je me badais un peu trop facilement. Alors je me suis posé la question, mais quel est le score le plus bas possible qu'on puisse faire dans le jeu? En effet. Alors justement, quel est-il? Donc moi j'estime le connaître, et pour ça je vais faire un petit calcul, donc je vais vous expliquer sur quoi je vais me baser. Donc ça, il faut que je explique d'abord comment fonctionne le score et comment fonctionne le jeu. Donc quand je dis 5200 points, il y a différents éléments qui vont faire du score. Par exemple, tuer des ennemis, ça va pas faire de points. Ce qui va faire des points, par exemple, c'est tuer un boss. Les 7 premiers, le boss de fin vaut 0 points, pour moi il vaut rien. Un boss vaudra 250 points. Ok. Donc ça fait une partie. Dans chaque donjon, on va récupérer des tokens. Un token fait 10 points, il y en a 12 par donjon, donc ça fait 120 points par donjon qu'on récupère là-dessus. Donc sur quasiment chaque donjon, on a 370 points de base. Ok. Ça va. Jusque-là, ça va. Dans chaque donjon, on peut aussi récupérer une magie et une arme, ce qui fait à chaque fois 32 points. Ok. Une fois qu'on a récupéré une nouvelle arme, si on va dans le monde extérieur et qu'on tue un troll, le troll fait 25 points, on peut en tuer 6. Ok. Et enfin, on peut compléter une salle, la résoudre, et chaque salle résolue fait 4 points. Et des salles qu'on peut résoudre, il y en a juste 457. Ok, d'accord. Donc ce qui fait qu'au final, si on enlève en fait la partie fixe du score avec les tokens et les boss, on tombe à un score de 2490. Et donc moi, mon but, ça va être de réussir à faire le moins de points sur ces 2490. Ça veut dire que je vais essayer de laisser un maximum d'ennemis vivants, que je vais prendre le moins de choses possible pour justement réussir à avancer dans le jeu et essayer de finir avec le moins de choses possible. C'est comme un low percent. C'est un low percent, mais au niveau du score, complètement barré quoi. Voilà, on un score complètement barré, avec en plus, ça je l'ai pas dit non plus, du one life obligatoire. Bien sûr. En plus, et du multi-segment, 8 pour être exact, un segment par donjon. Et qui plus est, la sauvegarde que j'utilise, c'est la sauvegarde automatique quand tu tues un boss. Donc c'est pas une sauvegarde, tu peux faire des sauvegardes quand tu sors de donjon que tu vas sur le monde extérieur, mais là en l'occurrence, je vais pas m'en servir, je sais que mon segment commence quand je rentre dans le donjon et se termine quand je tue le boss. Et si j'ai fait des sauvegardes entre temps, je m'en fous, elles ne servent pas. C'est pas ça qui m'importe quoi. Ok, donc ça c'est dit. Sinon, j'ai dû faire, là dans ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça va être hyper haché. Je vais montrer beaucoup du dernier palais, un petit peu des autres, mais alors des fois très très court. T'as mis combien de temps en fait le run global? Alors combien de temps in-game, si maintenant je mets tous les segments bout à bout, ça fait du 2h42 environ. C'est long. Donc là aujourd'hui on va vous présenter un peu plus de 40 minutes sur ces 2h42. Il m'a fallu plus d'un mois pour le réussir en intensif, vraiment très très intensif. Donc là on va voir des petits morceaux de chaque palais que j'estime être les plus impressionnants ou les plus utiles à commenter. Pour ceux que ça intéresse, le run complet sera sur ma chaîne vidéo. Dès que la vidéo ici aura été visible pour la première fois, parce que vous pouvez la lier depuis des mois mais elle n'est pas encore accessible à tout le monde, elle sera à tout le monde dès que ce run aura été diffusé au moins une fois. Et puis voilà. Ok, bon donc ça va aller vite, tu vas nous expliquer tout ça. Avec différentes techniques, donc là comme on peut déjà le voir, j'essaie de tuer pas trop d'ennemis. Un des challenges que je m'étais aussi dit au départ, c'était vraiment en tuer le moins possible. J'ai même fait un compte du nombre d'ennemis tués, je peux déjà vous le dire, j'en ai tué au total, 155. D'accord. C'est très peu, on peut vraiment monter à beaucoup plus. Et une autre particularité de ça, c'est que là on peut voir que je vais donc jouer qu'avec l'arme de base.
Avec l'arme de base, du coup, je vais être moins puissant que si je prenais les autres armes. Logique. Logique, et je vais pouvoir aussi tirer qu'un seul projectile. Donc un ennemi de base, pour les fantômes, il faut d'ailleurs prendre 5, 9, 7 ou 17 coups, dans 13 ou 17 coups, selon la couleur qu'il a. En fait, plus un ennemi change de couleur, plus il est dur à battre. Et donc tous les autres qui sont pas des fantômes, ça va être automatiquement 9, 17, 25 ou 33. Ça fait beaucoup. Donc un ennemi blanc, qui est pas un fantôme, 33 hits. Là, le boss 1, il lui faut 10 coups pour mourir. Ouais, c'est un D'accord. peu mal équilibré. Voilà, en fait. donc c'est là où ça va être un peu plus ou moins équilibré. Et le boss de fin, avec l'arme niveau 1, il va falloir avoir 20 coups pour mourir. Avec l'arme du palais 8, il lui en faudrait 30 ans. Donc c'est là aussi où c'est pas très logique. Ouais. Et quelque part, l'arme 1, elle est un peu craquée. Elle a aussi d'autres spécificités que j'ai découvertes qui sont bien. On verra ça, ouais. Ouais, donc voilà, c'est aussi un magnifique challenge. Donc là, le boss 1, il va pas avoir trop le temps de vivre parce que j'ai pas laissé le temps de faire son pattern, il envoie d'autres fantômes. Après, c'est du par cœur. Hein. Les boss, c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans le jeu, c'est plus les énigmes qui sont beaucoup basées sur la 3D isométrique, hein, qui Ça n'aide pas. est très fait des pièges méchants. Sans compter un level design génial, mais corsé, quoi. Très corsé. Donc là, le pauvre Boned, il est vite mort. Et donc au palais 2, je vais juste montrer un petit truc marrant. C'est par rapport aux herses. Donc il y a 4 types d'ennemis dans le jeu. Il y a les fantômes, il y a les chevaliers, les diables et les taches. Et on peut rajouter à ça Des encore... taches. Des blobs, tu veux dire. En vrai, c'est des blobs, mais ils s'appellent ça des taches dans la notice. Alors moi, j'appelle ça des taches. Ok, c'est pas très stylé. Mais Non, ok. non, pas du tout. Donc là, en fait, les herses, il y a une herse qui bloque une clé. Ouais. Donc logiquement, la herse, quand elle tombe, elle me tue. Et donc là, je vais réussir à prendre la clé sans être tué par la herse. Mais ça se joue à quasiment rien. Donc c'est la seule salle du palais 2 que je montre. Mais c'est juste pour dire que voilà, ça C'est peut possible. arriver, c'est possible, mais c'est très rare. Donc je vais vous montrer un petit passage comme ça du palais 2, très D'accord. gentil, quoi. Et après, on va directement partir au palais 3, une salle qui a bloqué beaucoup de gens. Qui est d'ailleurs montré dans la notice japonaise qui est dans cette boîte là, qui en fait cette salle est cachée et si on fait pas de plan on la trouve pas. Donc souvent les gens ont bloqué sur ce jeu ici parce qu'ils ne trouvaient pas cette salle pour le 12e token. D'accord. Là j'ai fait quelque chose d'un peu plus rigolo en plus de cette salle, c'est que j'ai tué le fantôme bleu pour pouvoir ensuite rester de côté et laisser donc la place au fantôme blanc qu'il aille rester là-haut. Il allait se coincer. Voilà, et maintenant je peux prendre le token. Parce que si je prends le token, mais que je laisse le fantôme en vie, je ne résous pas la salle. Oui, Si je tue les deux fantômes et que je prends le token, je résous la salle. Donc 4 points. Voilà, exact. Et moi, je vais constamment me battre contre ces 4 points en évitant le maximum de choses. Et c'est très bourrin. Donc là, on voit effectivement une tache ou un blob, comme tu veux, un bleu, que j'évite 3 fois de suite, enfin à différents moments dans le palais, c'est très haché. Hein. Et donc, il n'y a pas trop de temps pour l'éviter. Ouais, quoi. tu sais, tu sautes. C'est du réflexe. Voilà. Et les salles sont très petites, comme on peut le voir. Là, tu te plantes, c'est bon, quoi. Et surtout que je veux du one life. Hein. Bien sûr. C'est- Et qui, rappelons, n'a rien à voir avec la jauge de vie en bas, en fait. Alors la jauge de vie en bas, c'est le nombre de vie que je peux théoriquement perdre. La jauge de magie, c'est le nombre de points de magie que je peux utiliser, sachant que là dans le jeu, en tout, je vais prendre 2 magies. Ok. Celle du palais 3, Damage, qui va faire des dégâts aux ennemis, et celle du palais 8, Unlock, qui va me permettre d'ouvrir des portes. Seulement la magie du palais 8, je l'aurai vraiment sur la toute fin. Donc je vais en abuser, ce qui va me faire perdre beaucoup de temps parce que je vais gagner, je ne vais pas gagner des points avec, je vais économiser un gain de points, alors que la magie de Damage, je vais en abuser parce qu'elle a des spécificités qui, mis en combo avec l'arme 1, le knife, font que, voilà, c'est craqué, quoi. Ok, on va voir ça. Là par contre, j'ai peur. Sur cette salle, Ouais, vas-y. ce qui est dur de comprendre, c'est qu'en fait, quasiment tous ces petits monticules te poussent vers les pics à l'intérieur. Une sorte de tapis roulant. C'est des tapis roulants qui te poussent vers l'intérieur en diagonale. Ouais. Et je devais à tout prix éviter la pomme blanche, Qui est en plein milieu. voilà, juste avant la porte, pour ne pas gagner ces fameux 4 points. Donc des fois, ça peut paraître bizarre, mais je vais juste partir dans les salles en évitant des objets, mais ça peut être très dur d'éviter certains objets. Faut dire, là, j'ai eu plus de mal à éviter cette pomme que sur d'autres éléments, quoi. Ouais, bah logique. Ok, donc c'est un sacré challenge comme que tu t'es imposé. Ouais, il est assez monstrueux. Bon, on peut faire pire. Après coup, j'ai réfléchi, il y a moyen de faire encore pire. Mais c'est toujours pareil, une fois que tu as bien dosé un jeu, tu veux toujours aller plus loin. Là, je présente quand même des vidéos que j'ai fait, face à thème. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réussi, j'ai pas cherché à... Oh, la boîte. On va la remettre. On va la remettre. Hop là. Voilà, j'ai pas cherché à améliorer en fait les segments que j'ai réussi à faire. Je les ai fait une fois, réussi une fois, et ensuite je me suis dit ben non c'est bon quoi. Je veux passer au palais suivant, voir comment est-ce que je peux faire. J'ai pas eu envie de me dire bah tiens je vais encore gratter du temps. Pourtant on passe un moment dans le jeu, je me dis ce serait bien que je tombe en dessous des 2h30 sur le total. Ouais. Chose que j'ai pas faite, j'ai commencé déjà mon temps de fin, mais qui s'expliquera une fois qu'on sera au palais 8. On va voir ça. Voilà. Sachant que dès qu'on arrive au palais 4, la difficulté elle est exponentielle. Et à part le palais 6 qui est un peu en dessous, les palais 4, 5, 7 et 8, c'est juste une horreur.
Faire du wildlife, bon courage. Surtout comme ça, enfin juste du wildlife de base pour quelqu'un qui connaît le jeu, c'est juste horrible. Parce que de toute façon, le moindre dégât, Voilà. tu perds une vie. Je veux dire, que ce soit un ennemi, que ce soit un pic, n'importe quoi, je perds une vie. Ce qui est bien par contre, c'est que comme dans un jeu un peu comme un Mario, on peut se permettre d'avoir un pixel du personnage qui tient sur une plateforme, on tombe pas. Ouais, c'est ce qu'on a vu, là, t'étais tout on au voit bord. ça à différents moments. Donc ça c'est très très pratique, et par contre le masque de collision, on a juste l'ombre directement sous les pieds, même quand on est quasiment, enfin non, pas dans les airs, mais je veux dire voilà, il n'y a pas autre chose qui va me dire où est le masque de collision du personnage. Donc là la difficulté de cette salle c'est d'éviter la potion, 2 fois de suite, et cette salle elle m'a aussi posé une fois un problème parce que j'ai l'ami bleu là que j'ai tué qui est devenu invincible un jour, donc Aïe. ça m'a ennuyé. Donc là, comme on va le voir, je vais tuer le fantôme bleu par sécurité, mais c'est, je veux dire, c'est de loin pas évident ce que je cherche à faire, et ça c'est plus aussi pour la beauté du geste, parce que je trouvais ça assez joli de montrer comme ça que les ennemis, ils sont durs d'accord, mais des fois ils font un peu décoration quoi. Oui, tu peux passer à côté en te positionnant bien. Voilà, mais je veux dire, quelque part, il y a aussi du skill là-dedans, quoi. C'est ça, c'est de montrer un peu les deux, parce que si tu regardes juste comme ça, c'est un peu soporifique. C'est comme la salle qu'on vient de montrer, où j'ai récupéré donc un token. La plateforme sur laquelle j'étais, en fait, elle fait que avancer. Mais une fois, quoi. Genre, si tu restes dessus trop longtemps, Ouais, t'es c'est bloqué, trop tard. tu meurs, tu reviens pas. Il faut faire l'aller et le retour rapidement, quoi. Hmm. Là, c'est pareil, le blocage sur la 3D isométrique, ça vous montre quelques pièges que les développeurs, ils ont osé mettre. Il y en a d'autres, bien plus tôt d'ailleurs. Là, on est quand même au palais déjà 5, ça va aller vite. Mais bon, le jeu, on va relativement aujourd'hui montrer beaucoup du palais 8. Et le reste, le gros morceau. Bah, il m'a demandé plus de la moitié de temps d'investissement pour le run, quoi. Il m'a fallu quasiment 2 semaines pour le réussir. Ouais. C'est le plus long, il fait plus de 110 salles, alors que genre, le premier palais, il en fait 16. Enfin voilà. Donc là, sur les salles, je montre assez souvent du placement pour attirer des ennemis, en l'occurrence les tâches, pour les mettre sur des endroits où ensuite, moi, je sais que je vais passer de manière safe, quoi. Donc c'est voilà. Là, c'est pareil, il y en a 3, et autant l'aller, ça a l'air super simple, mais le retour, je vais le montrer simple, mais le faire autrement que ça, je pense pas que ce soit possible de le dire, juste en les évitant, quoi. Donc moi, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est essayer de trouver des nouveaux chemins dans les palais, parce que le jeu, il faut l'avouer, je le connaissais déjà bien, je l'avais fini il y a déjà super longtemps, j'ai même fait une solution, j'avais déjà retenu une 30aine de fois, et là, j'ai eu envie d'aller encore plus loin, quoi. Ouais, tu mettre la barre encore plus haut. Ouais. Déjà, ne serait-ce que le One Life, quand je l'ai annoncé à un ami à moi, Eli, qui est pas dans l'émission, qui m'a vendu le jeu, il m'a dit mais si tu fais ça, mais tu vas passer ta vie, quoi. Je voulais déjà pas y croire. Hein. Et bah là je l'ai fait, mais j'ai passé 1 mois, quoi. Donc là, tu prends pas la clé pour ne pas compléter Alors la voilà, salle. c'est ça. c'est La clé rouge, je la laisse volontairement exprès pour ne pas compléter la salle. Et le saut pour sortir est très 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 dur. Hein. On dirait pas comme ça, mais faire un saut en L, c'est très difficile parce qu'en fait dans le jeu, on ne peut pas marcher en diagonale. D'accord. Donc en fait, il faut que tu changes d'angle durant ton saut en l'air ou des choses comme ça. Donc là, c'est vrai que je montre quelques salles un peu vicieuses du jeu. C'est pas les pires, enfin peut-être, mais en tout cas, c'est des passages que moi je trouve visuellement plus impressionnantes que d'autres où des fois je fais des choses dures, mais voilà, tu t'en rends pas forcément compte, quoi. Ou alors l'illusion d'optique est telle que si tu le sais pas, tu vas pas comprendre la difficulté. Ouais, c'est ça. Faut y avoir joué pour comprendre. Bah, je l'ai fait essayer à quelques personnes, dont Gabriel qui est passé il y a pas longtemps chez toi. J'ai vu jamais autant hurler que ça. Sur les 2 premiers palais, voire même le 3e. Intéressant. Donc il a compris sa douleur, mais en même temps il m'a dit ce jeu je l'aime. Bon, bah c'est qu'il est bon alors. Bah, il a été vraiment bien accueilli. À l'époque, il avait 96% dans le joypad, 94% de Banzai, 93% chez Player One et Super Power. Bon, ça va. Ça va. Ça va. C'est juste qu'il a été oublié. Malheureusement, ouais. Mais je pense que sa difficulté est telle qu'il a rebuté pas mal. Il de est gens. vicieux quand même, hein, franchement. Extrêmement vicieux. Bah là, rien que les plateformes qui disparaissent quand t'es dessus. Ouais, c'est une horreur parce que celle du bas, on peut jamais l'atteindre vu qu'elle est dans le coin au-dessus. Ouais. Et les illusions d'optique, il y en a plein, quoi. C'est comme là, ce passage-là, au début on comprend pas à quoi sert la salle que je viens de traverser, alors qu'en fait elle te sert à atteindre le palais 7, hein. Et si tu passes pas par là, tu n'atteins jamais le palais 7, tu comprends pas où est-ce qu'il est, quoi. Parce que en fait t'as d'abord une première terre où t'as les 5 premiers palais, tu récupères à chaque fois la corde d'une harpe, puis une fois que t'as fait les 5, il faut que tu retournes à côté du palais 1, que là tu joues de la harpe sur un téléporteur qui t'envoie vers le palais 6. Et là, t'as que 2 entrées au palais 6, et puis une fois que tu fais le palais 6, il faut que tu passes par cette 3e entrée pour ensuite trouver le bateau qui t'emmène, enfin, c'est la seule entrée pour aller vers l'île de la mort, où là, t'as le dernier palais, quoi. Ouais, c'est tordu, ouais. Ouais, c'est bien vicieux. Ah, donc là, dans le 6e palais, alors le 6e palais, par contre, je le trouvais bien moins dur que, le palais 4 et le palais 5. Bon, après, faut dire que je l'adore aussi. Il est peut-être plus linéaire que les autres, avec moins de passages secrets.
Là, la difficulté, bon, comme dit, les blocs ils se sont levés, mais alors toutes les boules roses qu'il y avait en bas me poussaient vers l'ennemi, vers la Donc là, tâche. ça se voit pas, mais des fois, on est poussé par des éléments C'est ça, de décor. il y a plein d'éléments de décor qui servent en fait de tapis roulant qui t'envoient vers la mort. Ou des éléments invisibles qui apparaissent ben voilà, quand on marche dessus. Ça peut paraître comme ça tout bête, mais ça te pourrit la vie, quoi. Littéralement. Je te crois. Et donc là, le palais 7, le bateau pirate, bon alors là, on découvre quelque chose d'autre, c'est les blocs, enfin c'est les caisses ou les blocs sur lesquels, dès que tu poses le pied, elles vont s'affaisser très vite. Ok. Donc il faut que tu sois très leste, que tu sois très rapide sur ton bouton de saut, et que tu arrives à le doser pour justement pas les faire tomber de manière trop basse. Ok. Donc une des difficultés principales dans le jeu, c'est vraiment ça, parce que t'as la 3D isométrique, t'as la plateforme, il y a aussi comprendre la résolution des énigmes, parce que c'est pas toujours évident. Un peu tordu, des fois. Voilà. Bon, après, moi j'aime ce jeu, donc je vais en dire que du bien, mais j'en connais beaucoup qui se diraient que c'est pas possible comme jeu, que c'est trop dur, que c'est pas dans les difficultés qu'on a dans les standards aujourd'hui. Après, pour avoir fait Solstice 1 à 100%, je trouve que c'est dans la même continuité et qu'au final, il est plus abordable. D'accord, carrément. Ouais, parce que Solstice 1, t'avais zéro sauvegarde, tu devais tout faire C'est vrai. direct. Et c'était très punitif. Alors effectivement, t'avais un code pour te mettre 30 vies, dans celui-là, t'as un code pour avoir vie et magie infinie. Donc l'un dans l'autre, voilà, je veux dire, la progression, je la trouve peut-être plus simple à faire dans celui-là que dans Solstice. Parce que Solstice affichait une carte, ici tu vas avoir un écran, il va t'afficher le nom du palais, le numéro de la salle. Donc si tu fais tes propres plans et que tu marques le numéro des salles, ça va te sembler cohérent là où on est les salles cachées. Parce que tu vas voir qu'elles sont toujours l'une à côté de l'autre. D'accord. Donc ça, c'est bien pour les gens qui veulent faire leur plan comme ça, mais c'est sûr que ça peut rebuter au premier abord. Carrément. Là par contre, la petite course que j'ai faite avant sur... Avec les fantômes blancs, là. Ouais, les fantômes blancs, c'est plus rapide, c'est horrible, quoi. Je veux dire, ça... J'en pouvais plus, quoi. Ouais, si t'es pas parfaitement au bon endroit. Ouais, c'est comme là, je vais tenter de passer sur le coin, j'ai foiré la première fois, je repasse après. Ça a l'air de rien comme ça, mais je veux dire, à chaque fois, je veux quand même essayer de faire quelque chose de beau visuellement, mais de pas non plus facile, mais qui rentre dans mon challenge, quoi. Ouais, c'est clairement du gros challenge. Bah, là où je pense qu'il peut être pire, c'est qu'après tu peux avoir un glitch qui pourrait faire passer des palais. Ça marche sur un palais au moins. Maintenant, je sais pas si au final l'adressage mémoire retient que certaines choses que tu as eues ou pas pour t'avancer vers la suite du jeu. Donc je sais même pas si c'est physiquement, enfin si c'est possible, quoi. Tu l'as pas exploité à fond. Non, je l'ai pas exploité. Je sais qu'il existe, mais je l'ai pas exploité. J'ai fait ça en légit, on va dire, quoi. D'accord. Là, c'est pareil, ce dodge de fantôme, je le trouve tellement beau que j'étais obligé de le montrer. Peut-être je me répète à montrer les mêmes choses, mais c'est ce genre de passage qui au final m'ont fait encore plus adorer le jeu, lui donner une deuxième, troisième vie. Oui, et tu le connaissais déjà super bien, mais ouais, là, c'est ça. C'est qu'il faut se rendre compte que là, j'ai peut-être mis un mois à sortir un run, mais le jeu, je le maîtrisais déjà à fond, quoi. C'est pas genre je le découvrais, je l'avais déjà limite par cœur, quoi. C'est comme ce passage où t'as que la caisse qui fait que monter, elle descend jamais. Tu foires ton saut, ben c'est bon, tu crèves. Faut commencer, quoi. Ah, tu crèves. Là, c'est pareil, c'est pour montrer que tu peux passer sans sauter très facilement. Il y a des 3 passages comme ça qui ont l'air durs, mais qui en fait sont très simples. Si tu oses, Ouais. il faut oser, quoi. Donc, là, sur cette salle, le vrai problème, ça va être que le sol te pousse en diagonale. Donc comme je te l'ai dit avant, tu ne peux pas marcher en diagonale. Et donc il faut récupérer une clé qui est quasiment au-dessus de là où on est entré. Et donc pour ça, je dois repousser cette caisse sur les blocs jusqu'au bout quasiment pour ensuite chercher la clé. Et donc là, par mon placement, j'ai réussi à bloquer l'ennemi. Je savais que je le bloquerais comme ça. Voilà. Là. Mais si tu ne bloques pas l'ennemi là-bas, tu passes 2 fois plus de temps, tu deviens fou, puis tu gagnes des points si tu le tues. Enfin moi je veux pas gagner de points, quoi. Carrément. Donc en fait tu orientes énormément les ennemis pour les bloquer ou... Là c'est un autre vice, c'est le seul token invisible du jeu. Donc quand tu arrives dans la salle, tu l'entends tomber, et puis tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il est? Et après il faut que tu tentes au hasard des sauts dans les pics, ou dans les trous entre les pics pour te dire ici il y a une plateforme ou pas, quoi. Il y en a pas partout, jusqu'au quoi. bout. Hein. Ah ouais, c'est jusqu'au bout, quoi. Et c'est vraiment vicieux, mais en même temps, pour avoir réussi à découvrir le jeu et avoir fait la Solus, après je l'ai tellement aimé. Je veux dire, au final, il est peut-être dur, mais il est faisable, il est bien, quoi. C'est pas impossible ce qu'on te demande. Il est permissif, il te donne plein d'éléments pour réussir à avancer, comme la première magie que j'ai pas prise, qui te met des points de vie. Voilà, il y a plein de choses qui font que, même si t'es pas un gros joueur, tu peux avancer. Faut avoir la patience et la matière grise. Ça, c'est la base. Après, du One Life, ça je l'accorde, c'est hardcore. Vraiment. Donc, comme avant, il y a à nouveau une entrée cachée. Donc les entrées cachées, il y en a quand même pas mal dans le jeu. Donc là, c'est la porte bleue en haut. Et je vais devoir pas non plus trop traîner pour récupérer une clé.
Et il y a des blocs invisibles que je vais faire apparaître. D'accord. Donc là, en fait, les 2 caisses qui sont en bas, si j'étais contre le mur du fond et que je sautais vers l'avant, enfin vers nous, je pourrais les pousser. C'est-à-dire que là, j'ai fait exprès de partir de cette caisse en haut et pas du sol, parce que sinon, je sais que durant mon saut, j'aurais d'abord essayé un peu pousser la caisse, je serais pas grimpé dessus, et du coup, je serais mort dans le pic qui est en dessous. C'est vicieux de A à Z, mais en même temps, c'est tellement bon. Enfin voilà, peut-être après, ils vont me dire que je suis sadomaso pour avoir fait déjà des jeux un peu pourris. Enfin, pour moi, ça c'est une référence, c'est pas un jeu pourri, hein, de loin pas. Hein. Non, il est très bon, il est juste, voilà, faut s'y investir, enfin, passer du temps dessus. Ouais, faut oser, parce que là où les gens ont vraiment bloqué, c'est la salle, comme dit que j'ai montré au début sur le Palais 3, qui, moi je comprends pas qu'il n'ait pas montré dans les notices aussi européennes, américaines, et juste dans les notices japonaises, parce que quand j'ai vu ça, après coup, j'ai fait, mais en fait, il t'aide bien, parce que c'est le moment où tu bloques, quoi. Genre, t'arrives dans le donjon, t'as 11 tokens, il te manque le 12e, et le 12e c'est celui-là. Et c'est juste parce que t'as pas compris que des fois, il y a des passages secrets. Et qu'il faut oser foncer dans les murs comme ça, avec un aimant de décor. Ça, c'est stylé, ça. Ouais, c'est beau comme geste, la classe, quoi. Non, j'aime. Bien. Là, on arrive sur la fin du palais 7, et on va arriver sur des salles juste horribles. Parce que à chaque fois, tu es poussé par un élément du décor, et il faut que tu arrives à avoir le bon timing. Donc la salle suivante, ça va être un exemple parfait. Avec une fois de plus, on t'est poussé en diagonale, et le token, en fait, il va arriver sur cette caisse-là. Mais il faut que toi, tu y arrives sans mourir, que t'attendes, et qu'après, tu arrives à ressortir. Ça a l'air de rien comme ça. Je vous jure, essayez cette salle, c'est une enflure. Et la prochaine, avec les hertz qui tombent, c'est aussi... J'ai pas de nom pour lui donner. Je peux plus la voir, celle-là. Je me suis... C'est que du timing, quoi, en fait. C'est que du timing, mais là, j'ai passé une fois, il me fallait passer dans l'autre sens pour aller vers le boss après. Parce que la hertz... Physiquement, je peux marcher dessus, mais elle me tue quand elle touche le sol et que tu l'entends faire poum. D'accord. Donc c'est pas un ennemi physiquement que tu peux tuer, ça peut en faire partie, mais des fois ça peut t'aider, quoi. Et tout ça, il faut que tu l'assimiles au début du jeu, quand tu fais les premiers palais. Parce qu'après, tu vas constamment t'en servir de tous ces éléments. J'ai rien que le fait de pouvoir porter une caisse sur sa tête, c'est pas forcément naturel. Bah il faut se dire qu'il faut que tu te places vite au début pour qu'elle tombe sur ta tête, parce que tu vois les éléments tomber, ou si tu les vois pas, l'élément est là, puis après tu sais pas, tu comprends pas, tu fais, pourquoi c'est là? Je peux le pousser, mais après je peux pas le pousser vers quelque chose qui va m'aider. C'est ça qui est un peu déroutant dans le jeu, quoi. Donc là tu repasses par la salle en question. Par la salle en question pour arriver au boss, Billy Bones, que je vais expédier, que je vais pas vous montrer, pour aller directement au Ice Palace. Non, on va montrer 2 boss, le premier et le dernier, hein. Fait les choses bien. Donc le Ice Palace, en fait, c'est une grande tentacule, on va dire, c'est une sorte de croix comme ça, où dans chaque extrémité, en fait, il y a une zone où on doit récupérer 6 clés d'une couleur. Donc les premières qu'on récupère, c'est les rouges, et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, il y a des salles cachées dans toutes les ailes, qui fait que c'est là-dedans qu'on trouve les clés. Donc tu es obligé, pour progresser, parce qu'il est hyper linéaire, d'abord de prendre les 6 clés rouges, puis les 6 clés vertes, puis les 6 clés bleues, puis les 6 clés blanches, et après tu te rends compte, mais il y a 8 portes blanches. Où c'est? Où sont les clés? Bah non, il faut la magie. Sans la magie, tu finis pas le jeu. D'accord. Bon. Et alors là, effectivement, du bloc invisible. Et là, c'est un saut en L en diagonale. Donc, comme j'ai dit, diagonale, on peut pas. Saut en L, c'est compliqué. Donc, c'est des passages. Là, je les passe en premier coup, mais je suis content, quoi. Vous imaginez même pas à quel point ça fait plaisir. Parce que là, ce segment, il n'est pas coupé. Je veux dire, ce que je montre dans le Ice Palace, c'est vraiment enfin, là, pour le moment, on est encore au premier cut, quoi. Je peux vous dire qu'on va passer à autre chose, que j'aurais coupé une partie. Mais j'ai réussi à faire quelque chose de relativement propre, quoi. Et ça, je suis content. C'est comme là, c'est une illusion d'optique. Il n'y a que 3 blocs au-dessus du vide. D'accord. La clé est en haut, quoi. Elle n'est pas sur un bloc. Enfin, si, elle est sur un bloc, mais je veux dire, il y avait 2 hauteurs, quoi. C'est... Tu te fais avoir la première fois, quoi. Ouais. Obligé. Donc maintenant, je vais commencer à expliquer ce dont je vais me servir. Je vais appeler ça le combo Knife Damage. Le Fatal Knife Damage, quand on y est. Ce qui fait qu'avec l'arme 1, mon knife, je vais mettre d'abord un coup à chaque ennemi de la pièce, et ensuite je vais mettre ma Magic Damage, et ils vont tous mourir. Donc j'ai essayé avec d'autres armes, ça marche pas. Avec celle-ci, ça fonctionne. Ce qui du coup rend l'arme 1 assez craquée, parce que l'ennemi blanc, là, il lui fallait 33 coups. Là, il est mort en un coup, plus la magie. Ouais, c'est abusé. C'est bien méchant, quoi, je veux dire. Plutôt que passer 15 000 ans au début à les tuer, ce qui m'est arrivé d'ailleurs d'autres palais. Là, on a déjà eu un cut. Hein. Là, on allait dans la seconde aile, dans l'aile rouge avec les clés rouges. Enfin, je veux dire, voilà, ce combo, je l'ai compris que très tard. J'ai vu personne d'autre s'en servir. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de fans de ce jeu non plus qui traînent sur le net. Il y en a quelques-uns, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai envie de le montrer, parce que c'est un peu un jeu quelque part méconnu, mais qui, moi, m'a fait tellement plaisir. J'ai envie que les gens y jouent et le découvrent.
Alors certes il est dur, certes il est Ouais, vicieux. là, mais- on leur donne peut-être pas envie, vu le... Non, non, c'est pas le bon compromis. En même temps, si vous êtes bloqué, bah voilà, j'ai fait une solution en français qui se trouve sur le net très facilement, je peux vous aider, même si c'est sur autre chose. C'est juste que des fois, il y a quelques passages de plateforme qui sont, allez, un peu durs, j'aimerais jamais. C'est pas évident, quoi. Ah, par exemple, c'est du one-shot, quoi. Si tu Ouais. te loupes, Bah si tu faut tombes, recommencer. tu ressors de la salle, tu re-rentres, puis les éléments reviennent. Hmm. C'est pas comme si t'étais obligé de mourir, quoi. Ouais. Il y a d'autres jeux que j'aime bien aussi, je pense à la série des Lolo, qui ont des fois un peu le même mécanisme dans les salles où il faut réfléchir. T'as carrément un bouton suicide. Là, ils l'ont pas mis parce que quasiment à chaque fois, tu peux mourir sur quelque chose. Ouais. Oh, ça, c'était une salle cachée, si je ne m'abuse. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un bloc qui est visible, mais il est juste caché par le décor. Ok. Et c'est pareil, il faut que tu restes dessus pour aller assez haut pour trouver la clé. Et en même temps, Enjoy. sans la salle cachée, ben, tu passais pas parce que t'as pas le temps physiquement pour aller entre les deux sorties visibles, quoi. D'accord. Donc quand tu es à ce stade du jeu, de manière, tu sais qu'il y a des salles cachées. C'est juste que, bah, après, il faut avoir la logique de se dire elles sont quasiment toujours au même endroit, dans les coins. Est-ce que t'as pas de magie pour les révéler ni quoi que ce soit? Non, la magie reveal que tu as, en fait, elle te fait apparaître juste les blocs qui sont invisibles de manière très sporadique. Comme quand tu touches un ennemi, tu vois, ça fait un sorte de halo avec quelques étoiles autour. Ben, c'est la même chose, ça fait ce halo-là sur le bloc caché. Ok. Mais si genre t'as 15 blocs cachés dans la salle, tu te fais une fois les 15 en même temps, quoi. Putain. Et après, tu sais plus où ils sont, quoi. Voilà, c'est ça. Ou alors des fois ils superposent, comme c'est en 3D isométrique, ils te gênent un peu la vue. Mais il y a une salle que l'on va montrer un peu plus tard où c'est le cas. La première fois que j'y suis arrivé, ben, j'ai pas compris, hein. J'ai mis un petit bout de temps avant de la passer ou de comprendre physiquement comment la passer, parce que il y avait tout qui était invisible, j'étais là, mais je comprends pas comment on peut ça. Là c'est pareil, éviter les fantômes comme ça, Ça paraît pas, mais... c'est vraiment tendu, quoi, parce que le timing, il faut y aller. C'est comme là le fantôme que je vais tuer, le deuxième blanc. Ouais. J'ai d'abord, donc le premier, j'ai fait exprès de le tuer avec Avec la magie, c'est ça? c'est ça, la magie plus le hit. Et là, en faisant magie et ensuite des hits, il lui en fallait 4 hits pour mourir. Mais comme il lâchait une potion, la potion je l'ai évitée, j'ai tué le fantôme exprès après la porte. Ouais, d'accord. Donc là on a encore un troisième cut, hein. On est un peu plus loin dans le palais. Alors là je viens de passer un saut en L absolument horrible, parce que quand le personnage saute, il faut comprendre que dès le début on peut mettre une direction. Si dès le début tu mets une direction vers le pic, il peut rentrer dans le pic dès le début du saut. C'est comme si d'abord il faut que tu attendes qu'il soit assez haut, puis qu'après tu mets la direction, tu vois. D'accord, c'est Donc assez réaliste quelque part. Voilà, mais il faut le doser. Et c'est ça qui rend les sauts en L vraiment très très durs et qu'on force à faire, moi je veux dire relativement tard dans le jeu, quoi. Je veux dire, des difficiles c'est relativement tard, c'est pas dès le début, mais pour les placer sur la salle d'avant, c'est vraiment pas évident, quoi. C'est comme là ce que je vais faire, je vais monter un petit peu, attendre, voilà, et ensuite je descends, c'est juste pour attirer le diable tournoyant et qu'il s'arrête pas devant la porte. Ok. D'accord. Et de l'autre côté, par contre, il n'y a pas de pic à l'intérieur, donc j'ai pas eu besoin de faire le saut en L, j'étais vraiment collé contre. Là, c'est pareil, je vais réussir à reprendre la clé verte et à ressortir très rapidement. Oh. Ça, c'est de l'entraînement. Au début, je pensais Ouais. pas que ça passait. Je me suis dit, ouais, j'essaye, ouais, c'est beau, ça passe. Normalement, on attend qu'elle revienne ou... Ouais, en fait, tu restes avec et tu pousses le bloc de l'autre sens pour ressortir. T'as tout un chemin à faire où c'est beaucoup plus long. Ok. Merci Banana Master pour ce début de run. Rendez-vous la prochaine fois pour la seconde partie de ce super play et découvrir comment il a atteint ses objectifs.